Marie-Laure Schaffols. Je dirige l'organisme de formation GDM Formation sur Brétigny-sur-Orge et je dispense la formation CAP AEPE. Dans les circonstances de confinement, aujourd'hui, la vidéo concerne la préparation des carottes râpées. Dans un premier temps, petite dédicace au groupe de CAP de cette année. Nous avons déjà vu la tenue professionnelle, nous avons déjà vu l'entretien des locaux et du matériel. Donc, dans un premier temps, pour réaliser cette recette, il va falloir préparer et mettre la tenue professionnelle. Ensuite, préparer et installer tout le matériel. Et en troisième, ça va concerner le déroulement et le principe de la réalisation de la recette. Je vous dis à tout de suite, le temps de mettre ma tenue professionnelle et d'installer tout mon matériel. Nous revoilà pour la réalisation de la recette des carottes râpées. J'ai mis ma tenue professionnelle, cheveux attachés, charlotte, absence de bijoux, absence de vernis, les ongles courts, le tablier ou une blouse. Pour respecter la marche en avant, j'ai mon côté sale, mon côté de réalisation, mon côté propre. Faire tremper les légumes individuellement dans chaque réceptacle dans de l'eau vinaigrée pendant 10 minutes, c'est ce que j'ai fait. Je vous montre pour 1,5 litre d'eau la quantité de vinaigre que j'ai mise. De l'eau claire pour le rinçage. Un réceptacle vide, propre, pour réceptionner les légumes à la sortie du rinçage. Ma première planche à éplucher avec mon couteau économe et un couteau office pour couper les légumes si besoin, et mon réceptacle à déchets. Ma planche pour râper les légumes avec un couteau office si j'ai besoin de couper mes légumes propres, avec mon réceptacle pour mes carottes râpées et ma râpe. Ici, j'ai préparé mon matériel pour réaliser la vinaigrette. Ici, j'ai le film alimentaire et mon marqueur pour filmer mes aliments au fur et à mesure qu'ils sont prêts et noter dessus le nom, le prénom de l'enfant, la date et l'heure de réalisation du repas. A tout de suite. Je retire mes légumes les uns après les autres. Je les rince. Donc ils ont bien trempé pendant 10 minutes dans de l'eau vinaigrée. C'est vraiment important. Et je les mets tout de suite dans le réceptacle propre, prêt à être épluché. Et là, je commence. Donc, avec mon couteau office, je coupe chaque côté, j'épluche. Je pose tout de suite mon légume épluché sur ma planche, je coupe et je râpe. Alors, dès que j'ai posé ma carotte, j'épluche ma deuxième, pareil. Dès qu'elle est épluchée, je la pose. Dès que tous mes légumes sont épluchés et posés, je passe à la râpe. Donc là, je ne vais pas vous faire la démonstration des 2 carottes. Je vais vous faire qu'une partie. Et là,
je râpe. Alors, ou vous avez un robot électrique si vous avez une grande quantité à faire, ou une petite râpe manuelle si c'est juste pour un enfant. Selon l'âge des enfants, vous pouvez utiliser la grosse râpe ou la râpe toute fine pour des enfants plus jeunes. N'oubliez pas, lorsque vous préparez le plat d'un enfant, de tenir compte de son âge, de sa dentition, de son développement dentaire et de ses capacités à mastiquer et à déglutir. D'accord? Donc là, toutes mes carottes sont prêtes, ont été faites. D'accord? Je passe tout de suite, dès que tout est râpé, je filme. J'écris aussitôt. Par exemple, si c'est pour un enfant, j'écris son nom, son prénom. Si c'est pour une section des moyens ou des grands, j'écris section grand, section moyen. D'accord? Donc là, on va dire que c'est pour moi ce midi. Nous sommes le 5 avril 2020 et il est 10h50. Et là, j'emmène mon plat directement au réfrigérateur. À tout de suite. J'ai fini d'éplucher les carottes, j'ai tout râpé, j'ai tout emmené au frais. Je ne touche pas du tout à mon sale. Je me suis lavé les mains. Je reviens pour passer à la vinaigrette. Je me mets toujours dans mon coin propre. Je mets une petite pincée de sel. Je vais vous montrer dans la cuillère ce que ça représente. Voilà. Pas la peine de mettre du sel. Souvent, on peut ne pas en mettre du tout, mettre juste de l'huile et du vinaigre. Les aliments sont naturellement salés, contiennent des sels minéraux. Je ne suis pas forcément pour saler nos préparations. On cuisine pour des enfants. Donc, on va prendre un vinaigre assez doux. Et pour une cuillère de vinaigre, on va bien faire fondre le sel si vous en avez mis. On va mettre 2 cuillères d'huile végétale. Alors, pour les tout petits, évitez l'huile d'olive ou des huiles qui seraient un petit peu plus fortes au goût. D'accord ? Donc, ça reste une vinaigrette vraiment très basique pour les enfants. Et on n'assaisonne jamais les entrées. Pourquoi ? Il suffit qu'un enfant ait des lésions au niveau buccal. Au moment du repas, la vinaigrette peut engendrer des douleurs et du coup entraîner un refus de manger de la part de l'enfant, alors que les carottes nature, il les aurait volontairement mangées. D'accord ? Donc la vinaigrette toujours à part et on propose à l'enfant la vinaigrette, on lui laisse le libre choix d'en prendre ou non pour manger les carottes.
Une fois que c'est fait, je retire ma cuillère que je mets du côté sale. Je fais comme pour les carottes. Je filme. Je mets un petit peu grasse. Je filme. Et là aussi, je vais mettre le nom de l'enfant ou la section. Donc le nom, la date, 5 avril 2020, il est 10h55. Et là, je rajoute que c'est la vinaigrette pour les carottes râpées. Donc, le nom du plat. D'accord? Et je l'emmène tout de suite au frais. À tout de suite. Alors, maintenant que notre recette est terminée, on va pouvoir passer au nettoyage et au rangement. Donc, vous voyez, il n'y a plus le plateau. Après avoir mis la vinaigrette au réfrigérateur, je me suis lavé les mains. J'ai pris tout mon matériel propre qui était resté sur le plateau et que je n'avais pas utilisé. J'ai tout rangé. La vaisselle propre qui a été sortie du plateau, mise sur la table mais non utilisée, doit obligatoirement être lavée. Un exemple, j'avais mis du vinaigre blanc dans le verre pour vous montrer la quantité. En réalité, il est propre. Il y a eu du vinaigre blanc, mais je vais le laver. Donc, je vais mettre tout à laver maintenant. Je vais mettre mon eau dans la même bassine pour la ramener. Je vais mettre toute ma vaisselle à laver dans ma bassine qui a servi à réceptionner les carottes propres. J'ai mon réceptacle à déchets où je vais pouvoir mettre dedans tous mes déchets. Et cette phase-là de travail ne se fait qu'une fois qu'on a retiré tous les aliments, toutes nos recettes et tous nos accessoires propres. Donc toute la vaisselle à laver, je la mets là, dans la même bassine. Et je vais pouvoir tout ramener à laver de l'autre côté. Je terminerai par mes déchets que je mettrai tout de suite à la poubelle. Je mettrai aussi mon bol à laver. Et une fois que ma table sera complètement vide, je vais procéder au nettoyage et à la désinfection de ma nappe, comme on l'a vu pendant les cours. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à réaliser les repas en respectant la marche en avant. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ce protocole. Merci et je vous souhaite bonne recette. Au revoir. Je reviens pour le rangement du matériel. Vous pouvez constater que j'ai retiré mon plateau. Donc en ramenant la vinaigrette au réfrigérateur, je me suis lavé les mains. J'ai ramené tout mon matériel propre que j'ai rangé aussitôt. Et là, je reviens pour ranger tout mon matériel sale. Donc je vais mettre mes deux bassines d'eau l'une dans l'autre. Dans ma bassine qui avait servi à réceptionner les légumes propres, je vais mettre toute la vaisselle à laver. Mon réceptacle à déchets.
Je vais mettre dedans tous les déchets que j'ai. D'accord. Et je vais pouvoir tout ramener à laver. Je commence d'abord par mon réceptacle de déchets que je vais vider à la poubelle et mettre à laver. Je vais revenir chercher ma vaisselle sale à mettre à laver avec mon verre pour faire qu'un seul voyage. Et une fois que tout sera lavé, je viendrai chercher mes bassines que je viderai, que je laverai également, à laver après chaque utilisation. Je me relaverai les mains, je viendrai nettoyer ma nappe pour retirer tous les déchets dessus et passer à la désinfection. J'espère que ce cours va vous permettre de bien repérer ce qui est la marche en avant dans la réalisation d'une recette. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.